Alors, le BFR, j'y viens parce que là, on commence à parler de financement court terme et donc c'est important d'avoir ce délai. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, pas très net d'ailleurs, mais qui vous permet de comprendre le mécanisme du BFR. Le BFR, donc le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est valoriser la trésorerie nécessaire dans le cycle de production, voilà, dans mon organisation en termes d'entreprise, cycle de production, de combien j'ai besoin pour aller chercher 1 € de chiffre d'affaires, 100 € ou 1 000 €, hein, le raisonnement est le même, de combien on a besoin finalement, combien on a besoin d'avancer. Donc je vous ai montré ici, enfin, le cas d'un commerce. E-commerce, commerce, peu importe, on s'en fiche. On va dire un commerce ou même pour une prestation de service, ça peut marcher, mais heu, légèrement moins. Voilà, mais admettons pour une entreprise qui vend des biens. Le début de ma frise, donc on est sur une ligne de temps ici, commence par acheter des marchandises. On va voir un fournisseur, on achète des marchandises, il nous les livre et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les stocke avant de les vendre. Donc on les stocke dans un entrepôt, si on fait du e-commerce, ou on les stocke dans un magasin, si on est une boutique classique. Le fournisseur, il nous dit: «Bah non, ne me paye pas tout de suite, tu me payes à 30 jours». Très bien, j'achète ma marchandise ici, hop, je pars sur du stockage, il y a un délai de paiement fournisseur qui court et hop, j'arrive 30 jours après, je dois payer le fournisseur. Mon stockage continue, j'ai un client qui arrive. Alors si je suis dans une boutique physique, on va dire, si je suis en B2C, physique ou pas physique d'ailleurs, le client paye tout de suite. Donc j'ai ma vente client qui intervient et au même moment, j'ai mon encaissement client. Si je suis en B2B, généralement, vous allez vous-même accorder un délai de paiement à vos clients. Donc le client paye un peu plus tard. Hop, délai client et encaissement du client. Le BFR, il est là, c'est le besoin de trésorerie. C'est le décalage entre le moment où j'ai payé mon fournisseur et le moment où j'ai encaissé mes clients. Donc en général, comment on le calcule? On dit toujours on le calcule en jours de chiffre d'affaires. C'est quel est mon délai de paiement client? Je sais pas, admettons 45 jours. Quel est mon délai de stockage moyen? C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous achetez des marchandises et que vous allez les revendre, bah, combien de temps elles restent en moyenne, hein, dans la boutique? Moins le délai de paiement fournisseur moyen. Vous pouvez avoir plein de fournisseurs. On fera un délai moyen en fonction du poids de chaque fournisseur. Voilà, si vous avez, 10 fournisseurs, il y en a un qui vous paye tout de suite, les 9 autres, vous les payez à 45 jours. En fonction du poids de chacun en euros, si votre fournisseur que vous payez tout de suite, c'est, 1 de vos achats en euros, bon, il y a ten j'aurais tendance à dire que, bah, votre délai moyen de fournisseur, il va plutôt tendre sur les, 30 jours ou 29 jours plutôt que paiement cash. Pour les clients, c'est pareil, on fait un prorata, voilà. Alors il n'y a pas de attention, mais simplement un rappel au niveau pour vous expliquer, vous donner des exemples concrets. On va prendre l'exemple de la grande distribution. Quand vous allez chez Carrefour, chez Leclerc ou chez, Lidl pour acheter vos courses, vous, le magasin encaisse tout de suite. Alors tout dépend du délai de stockage, mais en général, quand le magasin encaisse, il n'a pas encore payé son fournisseur. Parce qu'ils ont des rotations assez importantes et des délais de paiement extrêmement longs. On est sur du 60 jours, voire plus. Alors donc si je prends un Carrefour stocke en moyenne, admettons, ces denrées, et pour du frais, on va dire, 10 jours. C'est-à-dire que Carrefour achète, stocke pendant 10 jours, vend, donc encaisse, à peu près à ce niveau-là et l'opération fournisseur que, allez, 30-60 jours après. Donc on est dans un cas où Carrefour fait de la trésorerie. Enfin, la grande distribution fait de la trésorerie, il n'a pas de BFR en fait, il n'a pas de besoin en fonds de roulement. Les clients financent son cycle de production. Donc il est toujours normalement, il a des trésoreries, extraordinairement importantes. À l'inverse, lorsqu'on a des clients grands comptes, quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes le fournisseur de Carrefour, vous êtes payé à 60, 75, 90 jours, que vous payez, vos salariés tout de suite et bon et bah, du coup, vous êtes à l'inverse, vous avez un besoin important de trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est très important de matérialiser ça et de l'appliquer à votre organisation. J'espère que la notion du BFR est